Il existe un écart important entre les recherches récentes dans le domaine des cellules souches et ce qui s'enseigne toujours à l'université. Dans le monde académique, on maintient toujours la notion un peu historique que les cellules souches de la moelle osseuse deviennent des cellules du sang, donc des globules rouges, globules blancs, plaquettes sanguines. Elles peuvent aussi devenir des cellules des os, des ligaments, des tendons, mais c'est là leur limitation dans leur habilité à se convertir en d'autres types de cellules. Ce qui constitue probablement une des plus grandes découvertes du siècle, c'est la découverte que les cellules souches de la moelle osseuse, les cellules souches adultes, donc dans notre moelle osseuse, ont la capacité de se convertir virtuellement en n'importe quel type de cellule. Si on prend une cellule souche de la moelle osseuse, on la met dans le cœur, elle devient une cellule du cœur. Si on la met dans le foie, elle devient une cellule du foie. Si on la met dans les reins, elle devient une cellule des reins. On la met dans un muscle, elle devient une cellule des muscles. Et c'est comme ça pour à peu près n'importe quel tissu du corps humain. Donc les cellules souches de la moelle osseuse ont cette capacité à se convertir virtuellement en n'importe quel type de cellule. Plusieurs équipes scientifiques à travers le monde, des équipes indépendantes, ont démontré que cette habilité des cellules souches à quitter la moelle osseuse, à circuler dans le sang, à migrer vers différents organes et à devenir des cellules de ces organes, ce processus est un processus naturel qui se déroule à chaque jour de notre vie. Si un organe a un problème, cet organe va envoyer un signal vers la moelle osseuse qui va déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Ensuite, ce même organe va libérer d'autres composés qui attirent les cellules souches vers cet organe. Quand les cellules souches circulent dans le sang à travers l'organe, elles vont quitter la circulation sanguine, migrer vers l'organe et ensuite devenir cellule de cet organe. C'est en fait le système naturel de renouvellement du corps qui permet au corps de maintenir une santé optimale dès la naissance.